se transforme. Et je crois que c'est aussi un appel, du coup, à tout le monde à continuer un dialogue où on peut trouver des solutions, mais pas les solutions qui sont tournées vers le passé, parce que sinon ça ne va pas marcher, mais des solutions tournées vers l'avenir. Les syndicats sont libres de leurs décisions, mais quand même, moi je les invite à prendre en compte le fait que la représentation nationale, c'est-à-dire l'ensemble des Français, approuve cette réforme. Donc il faut quand même tenir compte de ça. Quand on est nouvelle gauche et qu'on a voté dans le quinquennat précédent l'ouverture à la concurrence sans état d'âme, il est assez étrange aujourd'hui de ne pas voter les conséquences et la suite de ce qui a été voté dans le quinquennat précédent. Donc c'est une forme d'incohérence. La petite musique sur la privatisation rampante de ce service public est désormais derrière nous. Ce sera une société détenue à 100% par l'État, par des capitaux publics. Le projet de loi qui a été débattu ne résout pas les vraies questions que sont l'investissement pour la SNCF. Encore une fois, la SNCF est le seul groupe ferroviaire en Europe qui porte lui-même la dette liée à l'investissement dans les infrastructures, alors que les infrastructures, c'est évidemment la puissance publique, l'État qui doit les payer. Il n'y a aussi aucune réponse sur la reprise de la dette de la SNCF. Enfin, troisième point, ce projet de loi ne privatise pas la SNCF, mais la rend privatisable. Je pense qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui que de faire grève et surtout d'embêter les usagers. Ce que je reproche aux syndicats, c'est pas qu'ils soient des syndicats. Ils ont évidemment tout leur rôle à jouer dans le climat social, mais c'est systématiquement dans les élections de donner des consignes de vote pour faire barrage à. Eh bien écoutez, ils ont fait barrage à Marine Le Pen, ils ont eu M. Macron, et même maintenant, ils ont la réforme de M. Macron. C'est un peu comme le Canada Dry, le texte est joli, mais ça semble aller dans le bon sens, mais quand on va en détail, en réalité, on s'aperçoit que non. Quel est le problème de l'immigration ? On a changé de dimension. Pendant des années, on a eu à peu près 100 à 150 000 nouveaux arrivants en France. L'année dernière, c'était 270 000 cartes de séjour données, plus 100 000 réfugiés. Donc 370 000. Ce texte ne répond pas du tout. Il y a des gens qui ont vocation à repartir. D'abord, l'intégralité des clandestins. Vous avez vu que dans nos propositions, nous supprimons la possibilité de régulariser un clandestin. Là encore... Quel que soit le clandestin. Quel que soit le clandestin. Qu'il soit réfugié, migrant économique, quel que soit le clandestin. Il est clandestin. Il a violé la loi du peuple français. Il a violé les lois de l'hospitalité. Il doit donc repartir... Et c'est pas de ramener de 45 jours à 90 jours une durée de rétention qui va régler les choses. Vous savez que la moyenne européenne, c'est pas loin de 18 mois. Puis sur l'asile, on dit on va réduire les délais. Mais le sujet, c'est pas de réduire les délais, c'est de dire on n'octroie plus l'asile à des gens qui viennent de pays sûrs.